Bonjour à tous, je suis Laure Laetitia Sonda, docteur en sociologie et spécialiste des questions de santé en Afrique. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, sois le bienvenu sur ma chaîne. N'oublie pas de liker, partager, t'abonner et activer la cloche pour recevoir mes prochaines publications. Alors on se retrouve là dans le cadre de cette série que nous avons commencé il y a de cela plusieurs jours et dans laquelle nous avons compris déjà jusqu'à présent qu'en fait la médecine traditionnelle fait partie de la société africaine. Nous avons compris également que cette médecine moderne que nous avons aujourd'hui sur le continent est en fait largement dépendant des rapports coloniaux. Il y a aujourd'hui des coopérations, mais aujourd'hui qui servent tout simplement à pouvoir entretenir en fait ce rapport-là. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il en est de la couverture internationale qui est aujourd'hui représentée par l'OMS. Alors, pour les personnes qui suivent l'actualité, aujourd'hui, nous savons que l'OMS est mise à mal dans sa gestion de la crise du Covid-19. Il y a principalement les Occidentaux et les Américains qui reprochent à l'OMS de n'avoir pas alerté suffisamment tôt sur la gravité du coronavirus lorsque tout a commencé en Chine en décembre 2019. Donc, on a attendu juste le 11 mars 2020 pour avoir une déclaration officielle de l'OMS comme quoi il s'agissait de la pandémie. Mais alors que le coronavirus, lui, il avait pris déjà de l'avance en fait sur les différents pays d'où aujourd'hui on a aussi, entre autres aussi, les bilans qui sont lourds, que ce soit au niveau du continent européen ou encore au niveau du continent américain. Nous avons par exemple, aujourd'hui, les États-Unis par la personne de Donald Trump qui a dû monter au créneau pour aujourd'hui déclarer même la suspension des allocations en fait versées à l'Organisation mondiale de la santé. Donc comme je vous le disais, la crise du coronavirus a cette particularité-là d'être assez spectaculaire où aujourd'hui nous avons le premier garant de la santé qui est aujourd'hui mis à mal dans cette gestion de la crise. Alors dans ce contexte, nous allons également parler de la situation sur le continent africain. Ça fait 60 ans maintenant que l'OMS est sur le continent africain. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut dire de son action sur le terrain? Nous allons commencer d'abord par l'arrivée de l'OMS. En fait, tout se passe après la Seconde Guerre mondiale. Nous avons les États qui se réunissent et qui signent désormais la Charte des Nations Unies. Et donc, celle-ci engage les pays signataires, y compris les pays africains bien entendu, à pouvoir se soumettre aux obligations et aux politiques, en fait, directives internationales en ce qui concerne la santé. Et donc, aujourd'hui, l'OMS intervient, en fait, en tant que conseiller, en tant qu'arbitre dans toutes les décisions et les stratégies politiques qui sont adoptées, en fait, sur le continent africain. Et donc, pour cela, il y a tout un tas d'actions qui sont menées sur place, parmi lesquelles je pourrais, par exemple, vous citer le cadre stratégique de l'OMS pour les régions africaines. Je peux vous citer le document d'orientation de la santé pour tous au 21e siècle. On a également le plan national d'action sociale, le PNAS. On a également les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Et donc, c'est toutes ces actions-là, parmi tant d'autres, qui sont menées sur le continent africain. Mais au vu de cela, qu'est-ce que l'on peut aujourd'hui en tirer face à la pression de la pandémie sur le continent africain? Comment est-ce que ce continent peut par lui-même, est-ce qu'au bout de ces 60 ans, ce continent est capable de faire face à la situation de l'urgence en fait aujourd'hui du coronavirus? Et donc, au vu de la situation, il y a un certain nombre de choses que je pourrais ici vous énumérer qui sont bien entendu pas inventées par moi. Si vous allez regarder dans les rapports de l'OMS, il y a un certain nombre de points faibles qui ressortent tous les ans. Ils font sortir des rapports qui sont bien là, écrits noir sur blanc, mais on se rend compte que les problèmes de fond, en fait, subsistent. Les problèmes de fond subsistent déjà pourquoi? Le premier élément qu'il faut déjà mettre en avant, c'est le fait que l'OMS est le garant de la santé dans le monde. Ça veut dire que l'OMS a une vision, c'est l'organisation mondiale la mieux placée pour dire normalement qu'au niveau des pays africain, la situation doit changer, elle doit évoluer. Tout simplement parce que lorsqu'on regarde comment les choses se passent dans les pays du Nord, on a l'impression que c'est carrément le jour et la nuit. Alors que l'OMS accompagne ces pays depuis maintenant une soixantaine d'années, d'où en fait sa responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui, dans le bilan que nous avons aujourd'hui au niveau du continent africain. Et donc le premier élément déjà d'emblée qu'on pourrait dire, c'est que une fois de plus, l'OMS n'a pas soutenu également
la médecine traditionnelle africaine. Elle a été à nouveau rejetée. L'utilisation des plantes traditionnelles, même lorsqu'à un moment donné, elles ont été valorisées par certains chercheurs africains, l'OMS n'a pas forcément soutenu ces travaux. Nous connaissons aujourd'hui tous maintenant l'histoire de Jérôme Muyangi qui a partagé son histoire, en fait son combat contre le paludisme, le continent africain. En dehors de cela également, il y a autre chose qu'on pourrait dire également sur l'OMS. L'OMS a toujours œuvré en fait beaucoup plus dans l'assistanat. Il y a quelque chose d'assez spectaculaire qui s'est passé. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte lorsqu'il y a eu la déclaration de la pandémie le 11 mars 2020. Tout de suite après, l'OMS est montée au créneau pour appeler la communauté internationale à faire le nécessaire pour éviter qu'il y ait une catastrophe sanitaire sur le continent africain. Vous vous souvenez, j'ai fait même ma 4e vidéo parler de ça. Et si il y avait des millions de morts sur le continent africain, où j'ai analysé en fait les propos d'Antonio Guterres, là où il prévoyait en fait une catastrophe sanitaire sur le continent africain. Là, des gens se rendaient compte que bon voilà, l'OMS se prépare à venir une fois de plus faire les pompiers. Donc, son action a toujours beaucoup plus porté sur ce type d'action-là que sur les fondements même pour pouvoir rendre tout simplement ce continent-là indépendant sur le point sanitaire. Autre chose, bien souvent, en fait, l'OMS nous parle des solutions venues d'ailleurs qui sont tout simplement en fait plaquées sur le continent africain. On n'a pas de travaux qui vont vraiment plus loin dans cette volonté-là de pouvoir vraiment contextualiser en fait les résultats intéressants qui ont fait leur preuve ailleurs. Donc aujourd'hui, l'OMS, lorsqu'il s'agit en fait de l'Afrique, est considéré un petit peu comme si c'était un seul pays, alors qu'il s'agit d'un continent avec 54 pays, 54 cultures, 54 manières de penser différentes. Voilà, toute cette variété n'est pas suffisamment prise en compte pour une meilleure efficacité en fait des méthodes qui sont tout simplement importées d'ailleurs. Donc voilà, il y a ça aussi, cet aspect-là qui fait en sorte que voilà, ça constitue aussi un frein. Autre chose, c'est également en fait les solutions qui sont apportées sur le continent font passer en fait l'Afrique pour tout simplement un continent consommateur. On a beaucoup plus des solutions qui rendent au final les malades dépendants de cette consommation plutôt que de les sortir de là en ayant des solutions plus tout simplement de guérison. On va prendre par exemple le cas du VIH-Sida. Ça existe maintenant depuis plusieurs décennies sur le continent africain. On sait que c'est le continent africain qui est le plus touché par cette maladie-là. Et aujourd'hui, on a toutes ces personnes-là qui sont atteintes du VIH-Sida et qui sont dépendantes en fait des antirétroviraux. C'est comme si en fait, durant toutes ces années, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne pourrais pas confirmer les choses, mais voilà, tout ce qui est sûr et dont on peut affirmer ici là les choses, c'est que voilà, ces personnes sont dépendantes que des antirétroviraux. Donc, ça, c'est aussi une chose qui tout simplement interroge dans le sens où, voilà, une maladie encore qui est vraiment tropicale, ou encore qui sévit beaucoup sous les tropiques, mais qui n'a pas de solution jusqu'à présent de guérison parmi tant d'autres également maladies. Donc aujourd'hui, on se rend compte que même les recherches qui sont menées sur le continent, très peu prennent en considération en fait les maladies tropicales. Elles sont menées là, mais non seulement, on a comme l'impression que les recherches ne vont pas très loin en ce qui concerne les maladies tropicales. Donc voilà ce que j'avais moi à dire ici en ce qui concerne l'OMS. N'oublions pas une chose, et je le martèle encore, l'OMS a une responsabilité. Si les États africains ont signé auprès de cette organisation, ça veut dire que l'OMS, il y a un rapport qui doit être plus ou moins équilibré, dans le sens où l'OMS va jouer vraiment son rôle pour emmener les populations à avoir accès à des meilleurs soins. Mais or là, on se rend compte que quand on regarde un petit peu sur le continent africain par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, ce continent est largement en retard par rapport aux autres continents. Donc voilà ce que j'avais à dire là en ce qui concerne l'OMS. Je vous dis à très bientôt pour la suite en fait de cette série. N'oubliez pas, je l'ai déjà dit, likez, partagez et abonnez-vous. À très bientôt. Au revoir.